L'ONU tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur l'état de notre planète. Selon un rapport publié à New York, le monde a perdu plus de 40 millions d'hectares de forêt entre 2015 et 2025. Déforestation, incendies géants, changement climatique, urbanisation ou encore exploitation illégale, les pressions sur les écosystèmes forestiers s'intensifient. Or, les forêts jouent un rôle vital en absorbant le CO2, en régulant les ressources en eau, en protégeant la biodiversité. Alors pourquoi la déforestation continue-t-elle malgré les engagements internationaux? Et pour en parler, nous sommes en direct de Tétouan avec Zine Labini El-Husseini, expert en réglementation environnementale et en changement climatique. Bonjour. Bonjour. Alors, plus de 40 millions d'hectares de forêt disparus en 10 ans. Est-ce que ce chiffre est alarmant à l'échelle mondiale? Plus qu'alarmant parce que si on fait les calculs, on peut imaginer avec 40 millions d'hectares chaque année, on peut imaginer en 2040-2050 quel sera l'aspect ou bien la réalité des forêts du monde. Et quand on parle des forêts, on parle des poumons de l'humanité, des poumons de la planète Terre. C'est pour cette raison que l'ONU a organisé ces derniers jours, le 11, 12, 13 mai, une conférence internationale à New York destinée à la situation des forêts. C'est le Forum international onusien des forêts, d'où est sorti un rapport alarmant qui a parlé de ce que vous avez mentionné tout à l'heure, et a parlé de la situation générale des forêts à travers le monde. Comme vous le savez, maintenant, avec les nécessités alimentaires et les nécessités d'urbanisation, il y a une grande expansion de déforestation à cause de l'expansion, d'une part, des terrains agricoles, d'autre part, de l'urbanisation galopante. En plus, nous avons l'activité humaine dévastatrice qui participe à faire disparaître les quelques zones forestières qui restent dans certains pays du monde. Il y a une grande anarchie, une déforestation anarchie causée par les populations rurales pour cause de pâturage d'une part, comme j'ai dit, de l'expansion agricole, etc., etc. Et en plus des besoins ressentis pour le bois pour se chauffer, et plus de ça, la perte est beaucoup plus grande quand on prend en considération que l'écosystème, la diversité biologique est menacée. Quand on coupe des arbres, surtout avec les incendies qu'a connus le globe ces dernières années, on imagine combien d'êtres est brûlé avec les arbres, combien de colonies d'animaux, des coléoptères, des oiseaux et des espèces qui ont disparu, ce qui cause une pauvreté extraordinaire au niveau de la diversité biologique que la Terre connaissait auparavant. Alors, l'ONU estime que les efforts restent insuffisants pour atteindre les objectifs de 2030. Pourquoi est-ce que les politiques actuelles échouent-elles encore? Bien tout simplement parce qu'on n'a pas fait l'effort nécessaire pour faire une sensibilisation adéquate et convaincante au niveau des populations, surtout des populations rurales. On n'a pas revu notre législation pour durcir les peines réservées à ceux qui ne respectent pas la forêt, cet espace biologique indispensable à la vie de l'homme, et pour cause comme j'ai mentionné tout à l'heure, de l'expansion sur le niveau urbain.
Comme vous savez, le contour des villes actuellement, les zones qu'on appelle les ceintures vertes sont menacées à cause de l'expansion urbaine avec construction des complexes, des maisons tout au long et au large des villes participent à priver et à laisser ces centres urbains sans respiration, sans poumons pour protéger la santé des gens. Et comme vous le savez, la forêt, les arbres absorbent le gaz carbonique et produisent de l'oxygène nécessaire à la vie humaine, en plus de tout ce que j'ai dit concernant la diversité biologique. Cet échec est dû à un manque de conscience, à une pression intense, une grande pression de la part des lobbies de l'urbanisation, comme ça se passe, et de l'industrialisation, comme ça se passe au niveau de la grande forêt de l'Amazonie, pour ce qui concerne le bassin du Congo, qui sont les plus riches, les plus grandes espaces connus au niveau de la planète Terre qui, qui participent à la, la, à l'amélioration de l'air. Et c'est pour cette raison que actuellement il y a un effort au niveau unusien, un effort au niveau de la société civile et surtout des centres d'études académiques pour sensibiliser les gens que nous sommes en train de faire une autodestruction qui menace l'existence des êtres humains et de la vie en général sur le globe. Alors, c'est... Oui. oui, alors justement, entre tous ces fléaux, à savoir agriculture intensive, urbanisation, exploitation du bois, ou encore activité illégale, quelles sont les plus préoccupantes aujourd'hui? Est-ce que c'est un mix de, de tous ces facteurs ou est-ce qu'il y en a un qui est un peu plus, qui doit être résolu le plus imminemment possible? Ah, vous savez, c'est tous ces raisons, ce mix qui est responsable, mais à prendre en considération, spécialement après les années de sécheresse, à prendre en considération la désertification due au manque d'eau, au stress hydrique. Et c'est pour cela que toutes les politiques concernant le côté hydrologique et concernant la limitation de l'expansion de la désertification est actuellement le plus important, le plus grave et le plus nécessaire parce que, comme vous savez, la pluie tombe là où il y a des forêts, là où il y a des arbres. Tant qu'on n'a pas d'arbres, les pluies sont rares, presque inexistantes. Et nous, chez nous au Maroc, nous avons à peine 1% de notre superficie de forêt, et plus précisément 0,98. C'est pour cette raison qu'on a tendance, qu'on a intérêt à penser à planter des arbres partout où nous avons, soit au niveau des agglomérations des villes, soit monde rural, bien sûr, et là où on peut planter des arbres en prenant en considération les caractéristiques de chaque région. On doit choisir les arbres qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, les arbres qui s'adaptent à la nature des sols, et sans cet effort qui est indispensable, nécessaire et obligatoire, on risque d'avoir des surprises désagréables. Alors la question qu'on peut tous se poser quelque part, c'est est-ce qu'on peut encore concilier aujourd'hui développement économique et protection de forêts, ou est-ce que le modèle économique mondial reste-t-il aujourd'hui fondé sur la surexploitation des ressources naturelles? Vous savez, le modèle économique international, c'est le rassemblement des modèles de chaque pays. Et chaque pays doit prendre en considération cette réalité.
parce que la présence des multinationales dans certains pays comme l'Amérique latine, qui n'ont pas intérêt à prendre en considération les objectifs du développement durable, et bien entendu, ces multinationales, le seul intérêt, c'est de gagner de l'argent, ne doit pas ne doit pas être répandu d'une manière à prendre ou bien à présenter un défi, un danger pour l'économie du pays. Chaque pays doit penser à faire ce qu'il faut faire, et c'est possible. Et nous avons encore une chance de garder, d'essayer de faire certaines techniques, par exemple, penser à organiser légalement et au niveau législatif des réserves biologiques, des zones où on ne peut pas construire, à préserver les forêts, à augmenter les peines réservées à ceux qui ne respectent pas ça, les pollueurs, ceux qui causent les incendies. Et de cette façon, et tout le monde doit prendre en considération cet effort. On ne doit pas le laisser seulement à l'administration ou bien à l'agence des eaux et des forêts, mais tout le monde, la société civile, l'éducation, les universités, tout le monde doit prendre en considération cette réalité. Et de cette manière, je crois qu'on aura une chance pour faire ce qu'il faut faire avant qu'il ne soit pas trop tard. Alors, au Maroc, vous l'avez dit tout à l'heure, seulement, ou plutôt moins d'1% de la superficie du Maroc est faite de forêts, ce qui est un chiffre vraiment très très faible. Est-ce qu'aujourd'hui on est confronté à une fragilisation de ces espaces forestiers qui restent moindres? Et quelles sont les régions les plus menacées? Et une autre question qui est peut-être liée également à ça, avec toutes les pluies qu'a reçues notre pays, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui important et crucial de stocker ces réserves d'eau justement pour faire face ou pour faire face au stress hydrique que connaît tout le pays? Vous savez, on peut brûler une forêt dans l'espace de 5 ou 10 heures. Mais pour récupérer cette forêt, nous avons besoin d'une décennie ou plus. Et là où réside le problème, c'est qu'on doit prendre en considération que cette forêt n'est pas aussi simple à avoir, mais il faut faire beaucoup d'efforts. Par exemple, chez nous au Maroc, le Rif et le Moyen Atlas, et surtout le Rif, connaît des incendies chaque année qui ont dévasté entre 12 000 jusqu'à 15 000 hectares par an. Et on peut faire les calculs d'ici une dizaine d'années. Si on ne récupère pas et ne protège pas ce qui reste, on peut imaginer la situation que nous ne voulons pas qu'elle arrive, parce que à ce moment-là, on va montrer à nos enfants des arbres sur des diapositives ou bien sur des livres, parce que l'arbre sera quelque chose de très rare. Et c'est pour cette raison que l'ONU a lancé cette alarme à travers ce rapport qui a été publié lundi dernier concernant ce domaine, mais malheureusement, on ne trouve pas beaucoup d'écho, à part, par exemple, Mehdi 1 a fait l'effort pour sensibiliser. Mais tout le monde doit participer, doit être conscient de tirer l'alarme, de demander à ce que ce problème soit pris au sérieux. Eh bien, merci Zine El Abidine El Husseini pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes expert en réglementation environnementale. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie.